maintenant. And it's just now. Ça, c'est une bonne question. Oui. Et elle vient du fait qu'on nous ait proposé le texte, un très bon texte de Ron Hutchinson, qui nous est proposé par notre productrice, qui est de la région d'ailleurs, notre chère Valérie Allègre, et qu'elle nous a soumis aux uns et aux autres. Et c'est un texte tellement intéressant, original, que l'envie d'y participer, je pense, est commune à tous. Moi, c'est un plus petit personnage par rapport aux hommes. Je suis la seule femme, il y a 3 garçons. Mais il y avait plein de choses à faire, il y avait une composition à faire, je m'amuse énormément. Je suis contente. Et moi j'ai pris l'aventure en cours de route. Moi j'étais pas à la création, c'est Daniel Russo qui jouait le rôle à Paris. Et donc j'ai rejoint mes copains pour la tournée. Voilà. Bah, comme je le disais juste un petit peu avant, c'est que c'est vraiment une histoire très originale. C'est un thème moi, que j'avais jamais vu traité au théâtre. C'est une pièce qui est quand même une déclaration d'amour au cinéma aussi, ou à l'art, à la création en tout cas aussi. Qui parle bien de notre métier. Qu'est-ce que c'est qu'un, pas forcément acteur, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est qu'un producteur, qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur, qu'est-ce que c'est qu'un scénariste, quelles sont les batailles qu'il y a à mener entre la construction économique du film, après les intérêts de propos que peuvent avoir le projet. Est-ce qu'il faut mettre la barre à 2 centimètres du sol pour plaire au public, ou est-ce qu'on peut la monter pour continuer à lui plaire, mais en ayant du propos. Voilà, ça parle de plein de choses. Ça parle de la réalité historique de l'époque. On est en 39 aux États-Unis. Ça parle de la guerre qui monte. Ça parle du racisme. Ça parle de tellement de choses. Et surtout, ça alterne très intelligemment l'humour et le sérieux. Et moi, c'est ce qui m'a plu vraiment immédiatement dans le texte. Moi, ce qui m'a convaincu, comme je vous disais, comme j'étais pas à la création, c'est que j'ai découvert ce spectacle et cette pièce en étant spectateur. J'étais à une des premières représentations quand ils l'ont joué au Théâtre Antoine à Paris. Et donc, je suis venu voir ces acteurs, copains que j'aime et que j'ai trouvé super. Je suis même ressorti de la salle, limite un peu jaloux de les voir s'éclater autant sur un texte aussi fort et avec des partitions aussi chouettes, quoi. Donc quand on m'a appelé pour me demander si j'étais ok pour le jouer, voilà, j'ai même pas réfléchi, quoi. Ouais. On passe. Là, on a 2 arguments qui nous aident à monter dans la folie, dans le burlesque. C'est que ils sont enfermés dans son bureau, puisque c'est le producteur. Il nous enferme pour réécrire ce scénario qui est beaucoup trop gros, trop long, et surtout ils ne le dorment pas donc pendant 5 jours, parce qu'ils n'ont que 5 jours pour faire ce travail immense, et ils ne mangent que des bananes et des cacahuètes. Donc c'est-à-dire que la faim, la constipation, la diarrhée, tout ça aidant, on monte en folie au fur et à mesure des actes, et tout en continuant à essayer de sauver nos corps de métier respectifs, mais ils sont de plus en plus fous, et c'est ça qui est intéressant dans cette pièce, c'est que ça aborde plein de styles d'humour. Au début, on est dans un humour un peu british, de bons mots, etc. Et plus ça va, plus on tend vers le burlesque, la folie, et c'est ce qui fait, je pense, le côté, le côté très intéressant de cette pièce. Pareil. Non, c'est vrai, la pièce elle a du succès partout, quoi. Je veux dire, les gens, quel que soit le public, qu'ils soient du nord, du sud, même si parfois ils savent pas trop ce qui les attendent, ils sont gagnés par l'efficacité de cette pièce, et puis par cette envie qu'on a nous, de les amener là où il faut, et je dois dire que pour l'instant on n'a pas rencontré une seule salle où on ait eu faire face à l'hostilité, hein. Enfin, ouais. Et même c'est presque même l'inverse, c'est que c'est vrai que ça marche vachement bien. Ça a très très bien marché à Paris, c'est un des succès de la saison passée, et que ça marche vachement bien en province, mais c'est vrai que chaque fois qu'on a une date qui se rapproche de Paris,
on a tendance à constater que les gens sont un petit peu plus parisiens, quoi. Voilà. Donc ça marche, machin, tout ça, mais l'enthousiasme qu'on trouve dans les salles comme là, par exemple à Saint-Raphaël, enfin j'espère, on va voir après ce soir, hein, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'enthousiasme. On n'est pas dans un petit microcosme parisien, savoir si c'est bien ou pas. Voilà, c'est beaucoup plus spontané, quoi. Il y a un projet. Il y a un projet au cinéma américain d'une adaptation cinématographique de cette pièce. Je pense que c'est plus cohérent d'ailleurs. Pour moi, j'ai juste le 17 avril, les gens pourront me revoir à la télé s'ils le veulent dans un film qui s'appelle La Dernière Campagne, qui est un film de Bernard Stora qui parle de la dernière campagne présidentielle, dans lequel je joue Nicolas Sarkozy. Et puis après, plus tard, je sais pas quand, il y a la sortie du film de Bertrand Tavernier qui s'appelle Quai d'Orsay. Voilà, ça c'est les... Donc, moi, je joue au théâtre à Paris. Non, mais ce que je joue régulièrement, je joue dans La Cantatrice chauve de Ionesco, voilà, qui se joue depuis 1957. Mais Pas avec toi. Non, pas avec moi. Et moi, je vais jouer une pièce canadienne qui s'appelle La chanson de l'éléphant au Théâtre Montparnasse avec Jean-Baptiste Monnier, le jeune acteur des choristes. Voilà. Ah, Voilà.